Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse. J'ai un invité avec moi, bonjour. Bonjour Alonso. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Adrien, j'habite dans la région de Nice, je suis marié, j'ai une petite fille qui a 3 ans et je sers le Seigneur, je prêche la parole de Dieu et je prêche aussi la parole sur les réseaux dans un projet qui s'appelle Capsule Biblique. Alors aujourd'hui on va traiter un sujet très important, on va parler de l'unité des chrétiens. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire? Oui. À la base, je suis un athée militant. Vraiment, c'est-à-dire que je suis contre tout ce qui est de Dieu. Une révélation spéciale de Dieu, une révélation spéciale de la croix, un jour m'a fait sortir de cet athéisme. Donc, je me convertis, ma vie fait un demi-tour. C'est génial, je suis bien dans les choses de Dieu, je prêche autour de moi, je témoigne. Vraiment, tout se passe bien. Sauf que sans m'en rendre compte, je me renferme tout doucement, en fait, dans une sorte de fierté pentecôtiste, parce que c'est dans le milieu dans lequel je suis né de nouveau, dans le pentecôtisme évangélique, et je me renferme un petit peu dans une fierté un petit peu mal placée. Et qu'est-ce que ça en découle du coup? Alors en fait, ce que ça en découle, cette fierté un petit peu mal placée, c'est que on pense que tout le monde, sauf nous, est perdu. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Hein. Peut-être que les autres autour de moi ne pensaient pas ça, mais moi, je pensais que ceux qui n'avaient pas exactement la même doctrine que moi, étaient forcément perdus. Alors que ça pouvait être, pour moi, les protestants, les baptistes, ou il fallait même pas me parler des catholiques. Hein. Tout le monde était perdu parce qu'ils ne pensaient pas comme moi. Et je me suis renfermé un petit peu dans ce piège-là. Et du coup quand tu voyais des croyants qui étaient différents, ça se passait comment? Alors quand je voyais des croyants qui étaient différents, je les voyais avec un petit peu de, c'est malheureux, mais un petit peu de mépris. J'essayais de les ramener à la raison, et bien souvent sur des sujets un petit peu secondaires, quoi. Et eux ils se sentaient comment quand ils étaient avec toi? Ils se sentaient, je pense, un petit peu attaqués, un petit peu jugés. Et ça permettait peut-être pas alors, à d'autres choses que tu aurais dû manifester? Ouais, parce que pour le coup, le gros problème quand on pense comme ça, c'est que on passe à côté du message de l'unité que Jésus prêchait. Le gros problème, c'est qu'on se met à juger. Et on se met à prôner vraiment une dénomination plutôt que de glorifier Christ. Et ça crée des conflits, ça crée des tensions, des divisions inutiles. Et t'arrives à un moment où c'est que tout change? Oui, alors grâce à Dieu, ça n'a pas duré bien longtemps. Là où ça a changé, en fait, c'est quand vraiment j'ai commencé à rentrer dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Je suis rentré je préfère un peu plus dans les profondeurs des Écritures. Et quand tu rentres dans les profondeurs des Écritures, tu te rends compte, en fait, à quel point toi, tu es petit et lui, il est grand. Et tu te rends compte aussi de la grandeur du mystère de Dieu, quelque part. Alors, comment tu peux te vanter d'avoir toi seul la vérité, toi seul la bonne interprétation, alors que c'est tellement grand, Dieu. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas encore. Il y a tellement de choses à découvrir avec Dieu. Et quand j'ai compris ça, tu vois, je me suis dit, peut-être que les autres aussi ont compris des choses que peut-être moi j'ai pas compris. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis un petit peu intéressé à ce que pensaient les autres, tu vois. Quand j'ai vu les autres chrétiens d'autres dénominations penser telle ou telle chose, au lieu de les juger, j'ai essayé de comprendre pourquoi ils pensent ça, pourquoi eux pratiquent ça. Et j'ai compris que eux avaient saisi des choses que moi je n'avais pas saisies. Et vice versa. Moi j'avais des révélations. Enfin, le pentecôtiste avait des révélations que certains n'ont pas, mais les autres ont des révélations que nous n'avons pas non plus. Et ça m'a appris un petit peu à me calmer sur certaines choses et à avoir plus de tolérance envers l'autre, d'acceptation. Donc là, tu as une nouvelle mentalité, Ouais. les choses changent. Est-ce que tu as revu des personnes que tu jugeais après avoir changé de mentalité? Oui, alors j'en ai revu et ça s'est du coup beaucoup mieux passé. Parce qu'on comprend que voilà, toutes ces discussions vaines, tous ces sujets secondaires, en fait, ça n'a pas lieu de nous diviser, quoi. On a le droit de garder nos opinions, bien sûr, hein. On n'est pas obligé de se conformer à tout. On peut garder des convictions, mais sur le sujet principal, c'est Jésus. Et quand on se voit, avec ces gens-là, qui font pas partie de ma dénomination, ça se passe beaucoup mieux. Les relations sont plus fraternelles, et je pense que c'est un petit peu plus ce que voulait Jésus. Est-ce que tu peux me dire les deux sentiments que les personnes ont dû ressentir entre toi avant et toi maintenant dans ces deux discussions? En fait, je pense que c'est un petit peu comme quand un inconverti se convertit
il naît de nouveau. Et là, c'est comme si j'avais une petite nouvelle naissance, si tu préfères, parce que les gens ne me reconnaissaient pas. Alors, parmi mes frères qui me ressemblaient, il n'y avait pas de problème. Mais avec eux, avec les chrétiens qui étaient un peu différents de moi, bien, je pense qu'ils ont dû voir comme une petite encore nouvelle naissance en disant « Ah, il y a encore un progrès qui a été fait ». Parce que là, on ressent plus d'amour. Parce que c'est ça aussi le fruit que ça porte, cette compréhension. Pour moi, il y a eu 2 grands fruits. Ça a été, premièrement, plus d'amour. Donc, quand ça porte du bon fruit, en général, c'est que ça vient de Dieu. Plus d'amour parce que t'es pas dans le jugement. T'es dans la compréhension. J'ai pas dit le compromis, mais tu vois, la compréhension. Ce que ça apporte aussi, c'est ce que ça m'a apporté en tout cas, c'est l'humilité. Parce que tu acceptes de pas toujours être le meilleur. C'est pas toujours toi qui as tout compris mieux que les autres. Voilà. Et tu laisses plus la place à Jésus. Tu mets plus Jésus en avant et pas une église ou une dénomination. Tu as eu une fondation biblique, ça t'a pas obligé à changer ta fondation. Simplement, est-ce que tu as aimé plus ou il a fallu que tu changes tout? C'est une bonne question et c'est vrai. C'est que, comme tu dis, j'ai eu une formation biblique, enfin une formation dans le sens que j'ai appris, j'ai évolué dans un certain milieu et j'ai compris qu'en fait, j'étais pas obligé de tout balancer de côté, mais comme tu dis, j'avais simplement à aimer plus l'autre. Je pouvais garder mes convictions. En fait, voilà, pour moi, le drame à l'époque, c'était on devait tous penser exactement pareil. Si on n'a pas tous les mêmes convictions sur tous les sujets, on n'est pas frères. Et quand tu te rends compte qu'en fait, il y a des sujets vraiment où on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas toucher, ça c'est vrai. Mais il y a des sujets qui sont un peu secondaires et c'est un petit peu chaque dénomination a son idée là-dessus. Et quand tu comprends ça, ben en fait, tu comprends que tu as le droit de garder tes convictions. Parce que, aussi, la vie de Dieu, c'est ça, c'est une vie de conviction. Voilà, tout doit être fait par conviction. Donc, j'ai le droit de garder mes convictions. Je ne suis pas obligé de croire vraiment en tout point ce que tu crois toi et pratiquer en tout point ce que tu pratiques toi. J'ai juste accepté les convictions, les opinions différentes de l'autre. Alors, il y a des personnes qui nous ont suivis, le temps de ton témoignage, et qui, certainement, ont été comme tu l'as été. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Alors mon conseil, c'est pas forcément d'appeler à l'unité de toutes les religions, parce que beaucoup de choses qui sont pas compatibles. Mais par contre, j'appelle à l'unité des chrétiens. Pourquoi regarder toujours à ce qui nous divise, alors qu'on pourrait regarder à ce qui nous unit, et ce qui nous unit, c'est Jésus. Alors moi, je vous encourage à laisser tomber toutes les discussions secondaires, toutes les opinions, mais plutôt de se concentrer sur la personne de Jésus. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu crois détenir la vérité par ta compréhension biblique, excuse-moi de te dire tu te trompes. La vérité, ce n'est pas une compréhension, mais c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons nous unir autour d'une seule personne, c'est celle de Jésus-Christ. Si tu détiens Jésus, alors tu détiens la vérité. Et je n'ai pas peur de dire que tous ceux qui sont les fils de mon Père sont mes frères. Alors aujourd'hui, il y a un message puissant d'unité pour ta vie. Accroche-toi à la personne de Jésus et pas forcément à ce que tu comprends de la Bible, parce qu'on peut se tromper, mais lui, Jésus, ne se trompe pas. Il est réellement la vérité. Alors j'espère que cette vidéo t'a béni et j'espère te revoir très bientôt pour une nouvelle émission de C'est possible.